Imagine commencer 2025 avec une mentalité tellement puissante que rien ne puisse te détourner de tes objectifs. Les stoïciens avaient un secret. Ils savaient comment transformer chaque jour en une opportunité pour grandir, diriger et vivre avec un sens. Dans cette vidéo, tu découvriras 12 habitudes transformatrices inspirées des principes du stoïcisme qui non seulement t'aideront à faire face aux défis de l'année, mais te permettront aussi de vivre avec plus de calme, de détermination et de joie. Reste jusqu'à la fin, car ces habitudes ne sont pas seulement de la philosophie, mais des outils pratiques pour transformer ta vie. Si tu veux faire de 2025 ta meilleure année, c'est la vidéo à ne pas manquer. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de bien vouloir mettre un j'aime et partager cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. 1. Commence la journée par une réflexion matinale. Consacrer les premières minutes de ta journée à une réflexion consciente peut transformer ta manière d'aborder la vie. Au réveil, au lieu de tomber dans l'inertie de vérifier ton téléphone ou de te précipiter pour accomplir tes obligations, accorde-toi un moment d'introspection. Assieds-toi calmement et réfléchis à la manière dont tu souhaites agir pendant la journée. Demande-toi, quel défi pourrait survenir aujourd'hui? Quelle personne pourrait mettre ma patience à l'épreuve? Comment vais-je répondre aux situations hors de mon contrôle? Visualise les défis comme des opportunités pour pratiquer la vertu. Patience face à l'adversité, force face à la fatigue ou tempérance face aux provocations. Cette pratique inspirée du stoïcisme ne cherche pas à éliminer les problèmes, mais à te préparer à les affronter avec sérénité. De plus, réfléchis à tes valeurs fondamentales. Quel type de personne veux-tu être aujourd'hui? Imagine que chaque action soit une brique qui construit l'héritage de ton caractère. Décider consciemment d'agir avec intégrité, empathie ou courage dès le matin définit le ton de ta journée. La clé est non seulement d'anticiper les obstacles, mais aussi de les accepter comme une partie naturelle de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, « Tout ce qui arrive, arrive comme cela doit ». Si tu observes attentivement, tu verras que c'est ainsi. Cette mentalité d'acceptation t'aide à te libérer de la frustration et à te concentrer sur ce que tu peux réellement contrôler, ton attitude et tes actions. Fais de cette réflexion matinale une habitude quotidienne et tu verras comment le chaos de la journée perd son pouvoir sur toi. 2. Trouve du temps pour la gratitude quotidienne. La gratitude est l'une des habitudes les plus puissantes et transformatrices que tu puisses intégrer dans ta vie. Bien que cela puisse sembler un geste simple, remercier consciemment pour les bonnes choses que tu as, même en période de défi, peut changer ta perspective, renforcer ta résilience et augmenter ton bien-être émotionnel. Avant de t'endormir, consacre quelques minutes à réfléchir sur ta journée. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être de grandes réalisations ou des moments extraordinaires. Même les petits détails comptent, une conversation agréable, un repas délicieux, une journée ensoleillée ou simplement avoir surmonté un défi. Cet exercice te pousse à concentrer ton attention sur le positif, entraînant ton esprit à voir l'abondance plutôt que la pénurie. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier ce que nous avons tant que nous l'avons. Comme le rappelait Sénèque, nous ne valorisons pas ce que nous avons tant que nous ne l'avons pas perdu. Pratiquer la gratitude quotidienne t'aide à combattre cette tendance. Cette habitude te prépare également à affronter l'incertitude avec plus de sérénité, car elle te connecte au présent et renforce ta capacité à apprécier la vie telle qu'elle est. Avec le temps, cet exercice peut reprogrammer ton esprit. Plutôt que de te concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui s'est mal passé, tu commenceras à remarquer ce qui est déjà bon et suffisant dans ta vie. La gratitude ne supprime pas les problèmes, mais elle te donne la force et la perspective nécessaires pour les affronter avec un cœur plus léger et un esprit plus clair. 3. Prends soin de ta mentalité. Ta mentalité est la base sur laquelle tu construis ta vie. Tout ce que tu fais, décides et affrontes dépend de la qualité de tes pensées. C'est pourquoi prendre soin de ta mentalité n'est pas un luxe mais une nécessité. Cette habitude consiste à prêter attention à ce que tu permets d'entrer dans ton esprit et à la manière dont tu choisis d'interpréter les expériences que tu vis. D'abord, protège ton esprit du bruit inutile. Aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'informations, souvent négatives ou non pertinentes.
Demande-toi, les nouvelles que tu consommes, les conversations dans lesquelles tu participes et les contenus que tu regardes, est-ce qu'ils te renforcent ou te drainent? Filtre soigneusement ce que tu consommes, cherchant à nourrir ton esprit avec des idées qui t'inspirent et t'éduquent. Ensuite, cultive des pensées qui renforcent ta résilience. Plutôt que de tomber dans des schémas d'autocritique ou de victimisation, adopte une mentalité stoïque. Rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction. Chaque défi est une opportunité de grandir, et chaque erreur est une leçon qui te rapproche de la sagesse. Enfin, entoure-toi de personnes qui contribuent à une mentalité positive. Les personnes avec lesquelles tu interagis ont un impact énorme sur ta perspective. Cherche celles qui t'encouragent, te défient à être meilleur et partagent une vision constructive de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En prenant soin de ta mentalité, tu crées une base solide pour affronter tout défi, vivre avec un but et maintenir une paix intérieure inébranlable. 4. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent. Les personnes avec lesquelles tu choisis de t'entourer ont un impact profond sur ta vie, car elles influencent ta mentalité, tes décisions et la manière dont tu affrontes les défis. C'est pourquoi l'une des habitudes les plus puissantes que tu puisses adopter est de t'entourer d'individus qui t'inspirent, qui te défient à être meilleur et qui t'encouragent à grandir. Les personnes qui t'entourent, que ce soit dans ton environnement personnel ou professionnel, ont le pouvoir de t'élever ou de te rabaisser. Si tu t'entoures de ceux qui critiquent constamment, qui vivent dans le drame ou qui maintiennent une mentalité négative, ces attitudes risquent de se glisser dans ta vie et d'affecter ton propre état d'esprit. En revanche, si tu passes du temps avec des personnes ayant une mentalité positive, résiliente et axée sur la croissance, ta vie se transformera. Ces personnes peuvent être des mentors, des amis, des collègues ou même ceux qui suivent un chemin similaire au tien, partageant des valeurs d'amélioration et de croissance personnelle. Lorsque tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, ta propre vision du monde s'élargit. Elle te défie à penser au-delà de tes limites, te montre de nouvelles perspectives et t'encourage à donner le meilleur de toi-même. Souvent, nous devenons comme les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. C'est pourquoi, en étant en leur présence, nous sommes naturellement poussés à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le stoïcisme met en lumière l'importance de la communauté et de l'influence que les relations ont dans notre vie. Sénèque disait « L'amitié n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais c'est l'une des vertus qui peuvent le plus élever l'âme humaine. » En choisissant de t'entourer de personnes qui t'inspirent, non seulement tu en bénéficies, mais tu contribues aussi à renforcer le réseau de soutien mutuel qui peut favoriser le succès et le bien-être collectif. Choisis donc soigneusement les personnes que tu laisses entrer dans ta vie et cherche celles qui, par leur exemple, t'inciteront à atteindre ton potentiel maximum. 5. Concentre-toi sur le présent. Nous vivons dans un monde où les distractions sont constantes et où l'esprit a tendance à osciller entre le passé et l'avenir. Cependant, les stoïciens nous enseignent une leçon essentielle. Le seul moment réel que nous possédons est le présent. Le passé est déjà parti et l'avenir n'est pas encore là, donc perdre du temps à nous inquiéter de ce qui a été ou de ce qui pourrait être nous empêche de profiter pleinement de ce que nous pouvons faire maintenant. Se concentrer sur le présent est une habitude puissante car elle te permet d'agir avec pleine conscience et efficacité. Quand notre esprit est occupé par des regrets sur ce que nous n'avons pas fait ou par l'anxiété sur ce qui va venir, nous perdons l'opportunité de faire les choses correctement, ici et maintenant. La pratique de vivre dans l'instant présent te libère de ce poids émotionnel, te permettant de concentrer toute ton énergie sur ce qui est vraiment important, que ce soit dans ton travail, dans une conversation ou simplement pour profiter d'un moment tranquille. Être pleinement présent améliore la qualité de ce que tu fais. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient l'importance de ce principe. Ils disaient « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si tes pensées sont prises dans ce que tu ne peux pas changer, tu t'éloignes de l'unique chose que tu peux influencer le présent en te concentrant sur l'instant. Tu développes une plus grande clarté mentale, réduis le stress et augmente ta productivité. Cette habitude favorise également la gratitude. En te concentrant sur ce que tu as maintenant, plutôt que sur ce qui te manque, tu es capable d'apprécier chaque petit détail de ta vie.
Pratiquer l'instant présent te connecte à ce qui est vraiment important, sans laisser les préoccupations du passé ou les attentes du futur voler ta paix intérieure. Adopte une mentalité de croissance. L'une des clés pour surmonter les obstacles et atteindre le succès dans n'importe quel domaine de la vie est d'adopter une mentalité de croissance. Ce concept, popularisé par la psychologue Carol Dweck, soutient que nos compétences et nos talents ne sont pas fixes, mais peuvent se développer grâce à l'effort, la persévérance et l'apprentissage continu. Dans le contexte du stoïcisme, cette mentalité est fondamentale, car elle encourage l'idée que chaque défi est une opportunité pour s'améliorer et grandir en tant que personne. Lorsque nous adoptons une mentalité de croissance, nous cessons de voir les échecs comme quelque chose de négatif ou comme un signe que nous ne sommes pas assez bons. Au lieu de cela, nous les voyons comme faisant partie du processus d'apprentissage. Le stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive qui détermine ton bonheur ». Cette réponse active au défi permet à chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, de devenir une leçon qui nous rapproche de notre meilleur soi. La croissance personnelle ne se produit pas instantanément. C'est un processus continu qui nécessite du temps et de la dévotion. Adopter cette mentalité signifie être prêt à sortir de notre zone de confort, accepter l'inconfort de l'effort et reconnaître que le progrès vient de la discipline constante, non de la perfection. Cela signifie ne pas se rendre devant les obstacles, mais les voir comme une occasion de renforcer notre résilience et nos compétences. De plus, une mentalité de croissance nous pousse également à rechercher constamment des connaissances, à apprendre des autres et à remettre en question nos croyances limitantes. Elle nous incite à voir le potentiel d'amélioration dans tout ce que nous faisons, de notre carrière professionnelle à nos relations personnelles. Comme nous l'enseignent les stoïciens, la seule façon de progresser dans la vie est par l'effort constant et l'autoconnaissance. En adoptant une mentalité de croissance, tu te libères des barrières mentales qui t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. Au lieu de te sentir limité par tes circonstances, tu commences à les voir comme des marches vers un avenir meilleur. Cela augmente non seulement ta confiance, mais te permet aussi d'être plus adaptable, résilient et surtout en constante évolution. Développe ton caractère chaque jour. Développer un caractère fort et vertueux est l'un des piliers fondamentaux pour vivre une vie pleine et significative. Dans le stoïcisme, on croit que notre véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels ou dans les succès externes, mais dans la qualité de notre esprit et de notre caractère. La véritable grandeur ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes et à la manière dont nous agissons. Chaque jour est une opportunité de faire croître ton caractère et d'être une meilleure version de toi-même. La patience, l'honnêteté, le courage, l'autodiscipline et l'humilité sont des vertus qui doivent être cultivées avec intention et dévouement. Ces valeurs ne surgissent pas spontanément, mais se développent à travers une pratique quotidienne, particulièrement dans les moments les plus difficiles. La patience, par exemple, n'est pas seulement la capacité d'attendre sans frustration, mais aussi la capacité de garder son calme et sa clarté lorsque les circonstances sont adverses. Dans des situations de stress, la patience te permet de répondre avec sagesse et de ne pas te laisser emporter par les émotions du moment. L'honnêteté, quant à elle, est la base de toutes les relations authentiques. Il ne s'agit pas seulement de dire la vérité, mais d'être sincère dans chaque action, en maintenant l'intégrité même lorsque personne ne te regarde. Le courage ne signifie pas agir sans peur, mais faire face à l'adversité avec la détermination de faire ce qui est juste, même lorsque cela est difficile. Chaque petit acte de courage, qu'il s'agisse de défendre ce qui est juste ou de prendre des décisions inconfortables mais nécessaires, renforce ton caractère et te rapproche de la personne que tu souhaites être. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas victimes de nos circonstances, mais les architectes de notre destin. Comme le disait Épictète, tu ne deviens pas une personne vertueuse du jour au lendemain. C'est l'effort constant qui te donne la grandeur. Développer ton caractère est un voyage qui ne se termine jamais, mais chaque pas que tu fais vers l'amélioration personnelle est un progrès vers la meilleure version de toi-même. En travaillant sur toi-même tous les jours, tu ne deviens pas seulement une personne plus forte et plus sage, mais aussi un modèle à suivre pour les autres, en inspirant ceux qui t'entourent à faire de même. Fais face à l'échec, sois persévérant. L'échec est l'une des expériences les plus redoutées et en même temps les plus inévitables de la vie. Cependant,
Au lieu de le voir comme la fin d'un chemin, les stoïciens le considèrent comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Affronter l'échec avec une mentalité de persévérance n'est pas seulement un acte de courage, mais une pratique fondamentale pour atteindre le succès à long terme. L'échec ne doit pas être vu comme un reflet de notre incapacité, mais comme un signe que nous prenons des risques et défions nos limites. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas l'échec qui nous détruit, mais la peur de l'échec. Au lieu de permettre à la peur de nous paralyser, nous devons l'affronter activement et chercher des leçons dans chaque chute. Chaque erreur, chaque faux pas est une opportunité pour affiner nos compétences, ajuster notre stratégie et renforcer notre caractère. Être persévérant face à l'échec ne signifie pas insister aveuglément sur quelque chose qui ne fonctionne pas, mais avoir la résilience et la sagesse de continuer à essayer de différentes manières. La véritable persévérance réside dans la capacité à avancer malgré les contretemps, sans se rendre devant l'adversité. Comme un marin qui, malgré les tempêtes, continue de naviguer vers sa destination, celui qui persévère comprend que le chemin vers le succès n'est pas linéaire, mais rempli de défis nécessitant de la persévérance. La persévérance implique également de maintenir une mentalité positive, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais d'apprendre à les affronter avec la certitude que chaque pas en avant, si petit soit-il, est un progrès. Si nous adoptons cette vision, l'échec cesse d'être quelque chose qui nous définit et devient un pilier de notre force intérieure. Les grands succès n'arrivent jamais sans difficulté. La différence entre ceux qui atteignent le succès et ceux qui abandonnent réside dans la volonté d'affronter l'échec avec détermination et de poursuivre sans relâche leurs objectifs. Écoute plus et parle moins. L'une des habitudes les plus puissantes et transformatrices que nous puissions cultiver dans notre vie quotidienne est celle d'écouter plus et de parler moins. Dans un monde saturé de bruit et d'opinions, nous avons souvent tendance à trop parler, que ce soit pour imposer nos idées, attirer l'attention ou parce que nous ne voulons pas rester silencieux. Cependant, la véritable sagesse réside dans la capacité d'écouter attentivement, de comprendre avant de parler et de réfléchir avant de juger. Les stoïciens nous enseignent que le contrôle de soi et la modération sont essentiels pour une vie pleine. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, pratiquait l'idée d'écouter plus profondément et de parler avec plus de mesure. Dans ses méditations, il nous rappelle que la meilleure manière d'écouter est de le faire avec humilité et patience. Cette attitude d'écoute active nous permet non seulement d'apprendre davantage des autres, mais aussi de développer une plus grande empathie et compréhension. Écouter plus signifie être présent dans la conversation sans interrompre, ni se précipiter pour donner une réponse. C'est observer, traiter et comprendre avant de parler. Cette pratique nous permet de voir les choses sous différents angles et d'éviter les réactions impulsives qui peuvent découler de malentendus ou d'émotions incontrôlées. Au lieu de parler pour parler, apprendre à écouter nous permet de discerner mieux ce qui importe vraiment, choisir nos mots avec soin et contribuer de manière plus significative aux conversations. L'écoute active renforce également nos relations. En écoutant sincèrement les autres, nous leur montrons du respect et leur donnons l'espace pour s'exprimer pleinement. Cela, à son tour, crée un environnement de confiance et de compréhension mutuelle, des éléments essentiels pour tout lien solide. De plus, la sagesse d'écouter nous libère du besoin constant de valider nos opinions et nous permet d'apprendre des expériences et des connaissances des autres. Agir avec intention. Vivre une vie avec un but n'est pas quelque chose qui se réalise par accident, mais par des actions conscientes et délibérées. Agir avec intention signifie que chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, est alignée avec tes valeurs fondamentales et tes objectifs à long terme. Cette habitude te permet de vivre de manière plus fluide, sachant que chaque action a un sens et que tu ne réagis pas simplement aux circonstances, mais que tu prends le contrôle de ton destin. Les stoïciens nous enseignent que vivre selon la raison et la vertu est essentiel pour une vie bien vécue. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait constamment à la manière dont chacun de ses actes devait refléter la sagesse, la justice et la tempérance. Cette philosophie s'applique non seulement dans les moments importants, mais aussi dans les tâches les plus petites et quotidiennes. Si nous agissons avec intention, nous restons fidèles à nos principes
et ne nous laissons pas emporter par les émotions du moment ou les pressions extérieures. Agir avec intention implique aussi d'avoir de la clarté sur ce qui importe vraiment. Au lieu de se laisser entraîner par la routine ou ce que la société ou les autres attendent de nous, nous agissons selon nos propres valeurs et objectifs personnels. Cela nous donne un profond sens du but, car nous savons que chaque décision nous rapproche d'un pas de ce que nous souhaitons atteindre, que ce soit dans notre vie professionnelle, nos relations personnelles ou notre développement personnel. Cette habitude favorise la discipline et la compréhension de soi. Lorsque tu prends des décisions avec intention, tu te demandes, cette action reflète-t-elle ce que je suis et ce que je veux être? Est-elle alignée avec mes principes et mes objectifs à long terme? Cette réflexion te donne du pouvoir, car elle te permet d'être l'architecte de ta vie, au lieu d'être un spectateur qui se laisse emporter par les circonstances. L'intention transforme l'acte en quelque chose de significatif. Peu importe la taille de l'action, si elle est alignée avec ton but et tes valeurs, elle devient une pièce importante de ta croissance. Comme disait Épictète, ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas contrôler, mais agis avec détermination sur ce que tu peux. Lorsque nous agissons avec intention, nous trouvons du but même dans ce qui semble quotidien, et ce but donne un véritable sens à notre vie. La discipline est le pont entre les buts et les réalisations. La discipline est l'un des piliers fondamentaux pour atteindre tout objectif significatif dans la vie. Sans elle, les buts ne sont que des rêves, des désirs vagues ou des intentions non concrétisées. La discipline est ce qui transforme ces buts en réalisations concrètes, ce qui permet que les efforts, aussi petits soient-ils, se transforment en véritables progrès. Le stoïcisme, avec son accent sur l'autocontrôle et la vertu, souligne l'importance de la discipline pour vivre une vie pleine et cohérente avec nos valeurs. Marc Aurèle, en réfléchissant sur le chemin vers le véritable bien-être, mettait en avant que pour atteindre ce que nous voulons, nous devons être maîtres de nous-mêmes, en contrôlant nos impulsions et nos pensées. La discipline est l'outil qui nous permet de faire cela. Elle nous garde concentrés et nous aide à persévérer même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. La discipline n'est pas simplement faire ce qui est facile ou ce que nous aimons, mais faire ce qui est nécessaire, même quand il n'y a pas de motivation immédiate. C'est la capacité de continuer à travailler vers un objectif malgré la fatigue, la frustration ou les distractions. Comme disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu y réagis qui détermine ton bonheur. La discipline nous aide à répondre de manière constructive, en prenant des décisions délibérées qui nous rapprochent de nos objectifs. Chaque fois que nous appliquons la discipline, nous nous renforçons, peu importe ce que nous voulons accomplir, que ce soit améliorer notre santé physique, réussir professionnellement ou développer notre caractère. La discipline est le moteur qui transforme le potentiel en réalité. Au début, cela peut sembler difficile ou inconfortable, mais avec le temps, la discipline devient une habitude qui s'auto-entretient. Lorsque tu as de la discipline, tu n'as plus besoin de dépendre de la motivation, car l'acte même de faire ce qui est nécessaire devient une partie de qui tu es. La concentration définit ton succès. La concentration est l'un des habits les plus puissants et déterminants quand il s'agit d'atteindre le succès. Nous vivons dans un monde rempli de distractions constantes, des notifications sur nos téléphones aux exigences du travail et des interactions sociales. Ces distractions ne font pas seulement diviser notre attention, mais elles dispersent notre énergie, affaiblissant ainsi notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cependant, la concentration, cette capacité à maintenir une attention pleine sur ce que nous faisons dans l'instant présent, est la clé pour transformer nos aspirations en réalisations concrètes. Les stoïciens comprenaient profondément le pouvoir de la concentration dans leur philosophie. L'autocontrôle et la sérénité mentale étaient fondamentaux pour vivre selon la raison et la vertu. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que la seule façon de remplir nos responsabilités avec excellence est de nous concentrer sur le présent et de ne pas nous laisser emporter par des pensées dispersées. Pour les stoïciens, la concentration était essentielle non seulement pour atteindre des objectifs concrets, mais aussi pour vivre une vie plus pleine et cohérente avec leurs principes. La concentration n'est pas seulement importante pour accomplir des tâches complexes, mais pour s'améliorer dans n'importe quel domaine de notre vie, que ce soit dans notre carrière, l'exercice physique, la résolution de problèmes ou nos relations personnelles.
La capacité de maintenir un focus clair et sans interruption augmente considérablement notre efficacité. Cela est particulièrement vrai lorsque les choses deviennent difficiles, dans des moments de pression ou d'incertitude. La capacité à se concentrer permet de prendre des décisions éclairées et de ne pas se laisser emporter par l'anxiété ou le stress. Incorporer ces habitudes stoïciennes dans ta routine quotidienne peut faire toute la différence entre une année de plus et la meilleure année de ta vie. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de lui donner un j'aime, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour plus de contenu. Et n'oublie pas, la prochaine vidéo te mènera encore plus loin sur ce chemin vers l'excellence personnelle. À bientôt.